Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 162 de l'After Zap Image. On va débuter donc avec une stat qui concerne le Barça. C'était la meilleure défense de Ligue des Champions, les Catalans, avec seulement 3 buts encaissés en Ligue des Champions avant de se déplacer à Rome. La Roma a retourné le Barça hier en une soirée en mettant 3. La Roma s'impose 3-0 et se qualifie donc pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Donc on a vu vraiment une défense fébrile du Barça hier, alors que c'est quand même une très grosse défense depuis le début de saison en Ligue des Champions. Et même en Liga, le Barça, je crois que c'est la meilleure défense de Liga, accompagnée aussi de l'Atlético Madrid qui doit pas être loin. Mais en tout cas, le Barça hier a coulé face à une équipe de la Roma assez incroyable. Le Barça a coulé, que ce soit défensivement et offensivement. Le Barça a fait un match vraiment lamentable. Ensuite, on voit ces images de joie. Pourquoi on aime le football? On voit ces images de joie des joueurs de la Roma qui se qualifient pour les demi-finales après, je crois, 34 ans d'absence pour les Romains. On voit les images de Daniele De Rossi, le capitaine emblématique de l'AS Roma. Bravo à cette équipe de la Roma qui a sorti un match assez incroyable. Il y a eu aussi d'immenses scènes de joie dans la ville, beaucoup de coups de klaxon après le match, pas mal de choses qui se sont passées au centre-ville de Rome, notamment aussi le président de la Roma qui a sauté dans une fontaine tout habillé. Donc vraiment ça a été une soirée assez festive du côté de Rome. Ensuite on voit le moment où tu es entré dans l'histoire de ton club. On voit Manolas après le match, après son coup de tête décisif sur corner. Manolas, il est tout seul sur le banc de touche, il est en train de pleurer parce qu'il sait très bien qu'il a réalisé quelque chose d'assez incroyable pour la ville de Rome et puis tout simplement aussi pour son club. Manolas qui a fait déjà un match défensivement, ça a été certainement le meilleur joueur défensif. Manolas, parce que voilà, on l'a vu, il est très très solide, Kostas Manolas, et il a apporté aussi beaucoup offensivement et notamment grâce à ce but. Donc voilà, il était en pleurs après le match tout seul sur le banc de touche. Une jolie image quand même de voir Manolas comme ça. Ensuite on voit une déclaration d'Edin Dzeko, il nous dit il fallait y croire même avant le début du match. Il fallait essayer de faire quelque chose. On savait qu'on affrontait l'une des meilleures équipes du monde. Je pense que la Roma y a cru et ça s'est vu dès l'entame de match avec cette ouverture du score. Au bout de 2 minutes de jeu, on avait tout de suite compris que la Roma n'allait pas se laisser faire pendant ce match et avait déjà tout dans la tête parce que les Romains ils y ont cru, comme Dzeko le dit. Ça s'est vu directement pendant ce match que la Roma allait tenter l'impossible et allait tenter de remonter d'aller chercher ce 3-0. Ça s'est vu directement avec cette pression énorme mise par la Roma sur le Barça qui n'a rien pu faire, surtout jusqu'à la 70e. Le Barça a été inexistant pendant ce match. Parce que aussi il y a eu ce système de jeu proposé par Eusebio Di Francesco, le 3-5-2, qui a vraiment gêné les joueurs catalans au milieu de terrain, les deux latéraux du Barça qui ont vraiment Kolarov, les deux latéraux de la Roma, Kolarov et Florenzi, qui ont énormément gêné les Catalans au milieu de terrain. Donc bravo à cette équipe de la Roma qui a maîtrisé tactiquement aussi le Barça. Ensuite, on voit une déclaration d'Ousmane Dembélé. Il nous dit dans le groupe, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune pression dans le vestiaire du Barça. On ne parle jamais des matchs. Cette déclaration, elle a été faite avant le match face à la Roma. Et je pense que le Barça a pris de haut cette équipe de l'AS Roma. Certainement aussi que le match aller, le 4-1, ça n'a pas servi au Barça parce que voilà, ils s'étaient imposés 4-1. Mais la Roma avait fait un très bon match et je pense que le Barça a pris tout simplement la grosse tête. Ils sont allés à Rome en se disant rien ne peut nous arriver, on va se qualifier. Et voilà, dans le football, tout est possible. Encore une fois, c'est la preuve que rien n'est terminé. Lorsqu'il y a un match, par exemple, à double confrontation, la Roma y a cru. Le Barça est allé là-bas, j'ai l'impression, en se disant que tout était déjà fait. Voilà, ils l'ont pris dans la tête, ce retournement de situation. La Roma se qualifie. Ensuite, on a une déclaration de Monchi, directeur sportif de la Roma. Il nous dit on peut rêver avec les pieds sur terre, mais en sachant qu'on s'est rapproché de l'objectif. Il y aura 4 équipes, chacune aura 50% de chances de passer en finale. Pourquoi pas nous? Et oui, pourquoi pas la Roma en finale ou Liverpool? C'est vrai que depuis quelques années, on est habitué à voir et à retrouver les mêmes équipes en finale de Ligue des Champions. Cette année, on va voir un petit peu de vent frais. C'est vrai que ça fait du bien un petit peu de voir de ce genre d'équipe qu'on n'avait pas l'habitude de retrouver en demi-finale Ligue des Champions comme la Roma ou Liverpool. Donc pourquoi pas, il y a pas mal de surprises cette saison, il faut le dire. Donc pourquoi pas voir la Roma ou Liverpool en finale de Ligue des Champions. Ensuite, on voit le titre d'un quotidien en Italie qui nous dit Extase Roma et Juve. Tu as vu que c'est possible. Voilà, ils n'ont pas oublié que la Juve aussi ce soir avait une remontée à faire face au Real Madrid. Ça me semble beaucoup plus compliqué quand même pour la Juve ce soir qui se déplace du côté de Madrid. La Roma
la chance de recevoir au match retour, même s'il fallait remonter ces 3 buts, donc ça me semble plus compliqué pour la Juve. Mais pourquoi pas, tout reste possible en football. Ensuite, on voit que Samuel Umtiti s'est fait complètement démonter par les journalistes espagnols. Ils ont dit tout simplement que son match a été désastreux, il était dépassé. Et au-delà de ça, la performance du Barça était inexplicable. C'est vrai qu'Umtiti, déjà, le but au bout de 2 minutes de jeu, il a un petit peu de sa faute quand même, parce que je ne comprends pas pourquoi il s'arrête de courir alors que Edin Dzeko, lui, il sait très bien qu'il va avoir le ballon, mais Umtiti, déjà qu'il est un petit peu loin, mais c'est vrai qu'il y a, il me semble que c'est Alba qui est aussi à la lutte avec Dzeko, mais voilà, il s'arrête de courir tout simplement. Umtiti, après, au-delà de ça aussi, dans le match, il a été très loin lors des duels. Ça fait un mois qu'il est un petit peu moins bien, Samuel Umtiti, on l'avait déjà vu aussi avec l'équipe de France, donc je pense que c'est un petit peu normal, parce que dans sa tête aussi ça doit trotter, lui qui ne veut pas prolonger du côté du Barça, il pense certainement à son éventuel départ du côté de Manchester City qui lui propose un salaire astronomique, et c'est vrai que hier il a certainement été un petit peu gêné par tout ça, et puis il est moins bien depuis un mois. Samuel Umtiti. Ensuite, on voit qu'Anthony Martial a refusé une prolongation de contrat proposée par Manchester United. Il aurait fait part de son envie de quitter le club cet été. Donc voilà, pour Martial, je pense que ça doit être la fin de l'histoire avec Manchester United. José Mourinho, c'est vrai qu'il lui accorde que très peu de crédit. Il avait fait un très bon début de saison, Anthony Martial, et pourtant... José Mourinho, il l'a quand même laissé souvent sur le banc de touche, donc c'est assez triste de voir qu'Anthony Martial va quitter Manchester United. Manchester avait beaucoup espéré en le recrutant il y a maintenant plus de 2 ans, et je pense que c'est la meilleure chose à faire quand même pour lui, parce que tout simplement, je pense qu'il a un talent fou et il faut qu'il puisse l'exprimer sur le terrain. Il n'a pas cette opportunité du côté de Manchester. Ensuite, on voit une déclaration d'Ibrahimovic. Il nous dit: si je veux jouer le mondial 2018, je vais jouer. Ce n'est pas une décision de la FIFA qui va m'en empêcher. Ça dépendra seulement de ma volonté. Après, ça peut dépendre aussi certainement du sélectionneur suédois. Est-ce qu'il a envie de revoir Zlatan venir pour la Coupe du Monde? Je ne sais pas. La Suède s'est très bien débrouillée depuis le départ de Zlatan Ibrahimovic. Ils ont éliminé l'Italie lors des barrages. Ils sont aussi sortis deuxième du groupe derrière l'équipe de France. Donc je ne sais pas si le sélectionneur suédois a envie de voir Zlatan à la Coupe du Monde. La Suède a quand même fait un beau parcours depuis que Zlatan a pris sa retraite internationale. Ensuite, on voit que Gabriel Jesus a marqué 3 buts en 3 rencontres face à Liverpool. C'est plus que face à toute autre équipe depuis son arrivée à Manchester City. Il a encore marqué hier, Gabriel Jesus. Face à Liverpool, ça n'a pas été suffisant. Liverpool s'impose encore une fois 2-1 du côté de l'Etihad hier. Donc sur les 2 matchs, Liverpool s'impose quand même 5-1 face à cette équipe de Manchester City. Donc on voit vraiment que Liverpool n'a pas volé sa qualification. Ensuite, on continue donc avec les stats de Manchester City. C'est une demi-finale en 7 participations depuis l'arrivée en 2008 je crois que c'est des émirs, je ne sais pas s'ils sont du Qatar, mais c'est des émirs, donc beaucoup d'argent du côté de City depuis 2008. Donc City qui ne progresse plus quand même en Ligue des Champions. Encore une fois, cette année, ça sera simplement les quarts de finale pour Manchester City. Et aussi Guardiola qui n'a pas vraiment trouvé la recette face à Jürgen Klopp. 7 victoires pour Klopp, 5 victoires pour Guardiola, 2 nuls. Et cette année, c'est tout simplement 3 victoires pour Liverpool face à City, face à 1 victoire pour Manchester City. Donc on voit quand même que c'est compliqué pour City face à cette équipe de Liverpool. Et c'est une sale semaine quand même pour les Citizens. Battu la semaine dernière face à Liverpool, battu hier face à Liverpool et battu ce week-end par Manchester United. Donc on voit vraiment que pour Manchester City, ce fut bien plus compliqué que ce qu'on pouvait penser et ce que j'imaginais. Je pensais que City allait aller beaucoup plus loin en Ligue des Champions. Ensuite, on voit que les clubs espagnols dominent le monde du football depuis 2014. On voit qu'il n'y a que des clubs espagnols qui ont gagné la Ligue des Champions, la Supercoupe et la Coupe du Monde des clubs. C'est vrai que l'Espagne quand même domine largement, on va dire, le monde du football, que ça soit en club ou en sélection depuis 2008-2010. Les Espagnols sont quand même, je pense, au-dessus de tout le monde niveau football. Ensuite, on voit une déclaration de Bernard Lacombe. Il nous dit tout simplement: tout sera fait pour que l'on joue devant 50 000 spectateurs à chaque fois. C'est chez nous que ça va se jouer. On a gagné 6 points sur 6 contre Marseille. Finir derrière, ce serait anormal. C'est vrai que Marseille, on a vu, je pense que tout le monde a vu les statistiques de l'Olympique de Marseille face aux grandes équipes de Ligue 1, face on va dire au top 6, top 7. Marseille n'y arrive pas, donc ce serait anormal de voir l'équipe marseillaise se terminer devant Lyon. Après, heureusement que le football ne se joue pas que sur des confrontations directes. Il y a aussi des matchs que tu dois gagner face aux plus petites équipes. Donc Lyon a visiblement pour le moment beaucoup plus de difficultés lorsque c'est une plus petite équipe, mais je pense que l'Olympique Lyonnais et Marseille vont livrer vraiment une grosse bataille jusqu'à la fin de saison pour essayer d'accrocher cette 3e place en Ligue des Champions. Ensuite, on voit que Jean-Michel Aulas a inscrit le nom de Laurent Blanc dans la perspective d'un changement d'entraîneur. S'il rejoint Lyon, il sera accompagné de Jean-Louis Gasset.
l'entraîneur de Saint-Etienne actuellement. Donc on sait très bien que lorsque Laurent Blanc prend une équipe, il y a toujours Jean-Louis Gasset qui le suit. En gros, c'est son adjoint. Donc voilà, ça pourrait se faire, hein, Laurent Blanc qui est quand même sans club depuis presque maintenant 3 ans. Ensuite on voit à Monaco donc Ronny Lopez qui fait un gros début de saison, gros début de saison en 2018 on va dire pour Ronny Lopez qui a déjà je crois plus de 10 buts. Il est maintenant il va normalement rester avec Monaco jusqu'en 2020 donc pour l'AS Monaco je pense que c'est vraiment très bien parce que c'est quand même une sacrée pépite hein, Ronny Lopez. Ensuite on voit que Dirk Kuyt 37 ans il a décidé de sortir de sa retraite pour aider son club formateur les Quick Boys, équipe de Division 4 aux Pays-Bas. Il va essayer d'aider son club formateur à être promu en 3ème division. Donc bravo à Dirk Kuyt quand même parce que bon, il y a beaucoup de joueurs qui vont terminer leur carrière dans des championnats exotiques. Lui, il est revenu dans son club de cœur et je pense qu'il va pas toucher un très gros salaire. Je ne sais même pas s'il va toucher un salaire pour aider son équipe à remonter en Division 3. On va terminer avec le prono du jour. Je vais vous demander les pronos pour ce Bayern FC Séville 2-1 à l'aller pour le Bayern. Donc je pense que le Bayern va remettre ça ce soir. Je vais dire le même score, 2-1 pour le Bayern. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce match. Voilà, c'est la fin de cet After Zapping Match. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!